Alléluia, alléluia. Ouf. Shalom, shalom, shalom. Bonjour, 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 bonjour. Wow. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien par la grâce de Dieu et que vous êtes en paix chez vous. Ministre Régine ici pour vous. Alors, on va passer pas mal de temps ensemble dans les questions-réponses et aussi dans la prière. J'espère que ces instants vont te bénir. J'espère que ces instants vont bénir ta marche chrétienne avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il y a encore personne qui est connecté. Je vais patienter encore 2 bonnes minutes pour voir s'il y aura un peu plus de gens qui vont se joindre à nous. Et après, on va commencer. Bonjour. Yahweh, Rapha, Elohim. Se manifestera. Yahweh, Alpha, Elohim, Jireh, Adonai, Sabaoth, se manifestera, qui se manifestera dans ta vie, Yahweh, oh, Alpha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Alpha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Alléluia, alléluia. Alors, ça sera un très long live et on va prêcher. Mais avant de commencer, je veux répondre aux questions et on va aller comme ça, progressivement, petit à petit. J'implore votre patience et votre tolérance. Mais on va évoluer comme ça avec les questions, réponses. Des questions, on n'avait pas répondu avant. On va commencer à les répondre maintenant et puis on va prêcher après. Alléluia. All right. Je pense qu'on peut commencer, n'est-ce pas? When it comes to squeeze. Bon. Première erreur. Vous avez remarqué que j'ai mes filles que j'ai posté, j'ai fait une séance là où je postais les gens par rapport au mariage. Je postais les célébrations de mariage de mes connaissances sur mes réseaux, surtout plus sur YouTube. La première chose à comprendre là-dedans, c'est que le temps du mariage existe. Ah oui. Le temps que Dieu a préparé, prédit pour ton mariage, c'est déjà écrit. C'est pourquoi, 2 fois, on force les histoires, c'est en vain. On perd le peu d'énergie que l'Éternel nous a donné. En forçant certaines choses, certaines histoires. Arrêtons de forcer désormais. Connais d'abord ta mission par rapport à ce que j'avais dit la dernière fois. Fonctionne dans ta destinée et tu rencontreras la personne qu'il faut au moment que Dieu voudra. Et vous ferez le parcours qui est prédit par Dieu
qui est prévu, par Dieu, et vous arriverez à la fin. D'où, focalise-toi sur l'essentiel. Maintenant, quand je regarde ceux qui sont déjà mariés, comme ceux que j'ai déjà eu à publier, il faut les encourager, il faut les féliciter. Et il y a des leçons que ces personnes-là n'ont pas encore appris. Ils vont apprendre ça dans le mariage. Il y a des leçons qu'ils ont appris dans la vie, au quotidien, dans leur célibat, chacun séparément et aussi ensemble. Mais il y a des leçons qu'on apprend uniquement quand on est marié. Il y a des leçons aussi, il y a des choses qu'on valorise, qu'on comprend leur sens seulement quand on est célibataire. Ah oui, oui. C'est quand tu passes par le célibat, quand tu expérimentes une douleur là, un rejet, quelque chose comme ça, que lorsque tu rentres dans le mariage, tu as la capacité de chérir et de protéger ton foyer, ton mariage. D'où, dans cet angle-là, sous cet aspect-là, je viens encourager quelqu'un à s'appliquer. Surtout quand tu rentres dans le mariage, à t'appliquer. Applique toutes les leçons que la vie t'a enseignées. Applique les leçons positives que tu as compris de la vie. Il y a aussi des leçons positives, il y a des leçons aussi que tu n'avais pas compris dans le célibat que tu vas comprendre dans le mariage. Le mariage te fera comprendre comment il faut chérir un homme, comment il faut respecter l'homme qui paye le loyer, qui apporte un repas. Avoir un mari qui apporte le repas à table tous les jours, qui te donne l'argent tous les jours pour le préparer, qui sera sûr que la provision est là, que tu ne manques pas de quoi manger, c'est de l'or. Avoir un mari qui paye, comment dirais-je, un mari qui paye les études de ses enfants, qui paye le loyer, qui n'a pas de dette, un homme qui est organisé, avoir ça chez toi, c'est une grâce. Et il faut bénir le Seigneur pour la vie de ton mari. Bonjour. Bonjour. Parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à comprendre que la vie est comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à chérir, respecter, honorer et valoriser l'apport de l'autre. Et je veux aussi encourager, par rapport aux hommes, je peux dire ceci. Bon, je vais diviser ça en deux volets, parce que là, vous arrivez avec le pain, n'est-ce pas? On parle de l'amour. Bon, le premier volet, je vais parler à mes tontons, aux hommes. La jalousie ne résout pas un problème. Tu peux être jaloux, colérique, fâché contre ta femme, la surveiller, la checker son téléphone. Si elle veut te tromper, elle te trompera. Si ce n'est pas une femme fidèle, elle n'est pas une femme fidèle. Et les femmes fidèles de nos jours, elles sont rares. Les femmes qui ne vivent que pour plaire à son mari, chaque matin se réveillent seulement pour plaire à son mari, pour servir son roi, c'est rare. Parce que la majorité n'ont pas encore compris ce que c'est que la vie. N'ont pas accepté les douleurs de la vie, n'ont pas encore tiré de leçons par rapport aux douleurs de la vie. C'est pourquoi ils prennent tout pour acquis. Et pourtant, dans la vie, quand tu es frappé par la douleur, tu ne prends plus rien ni personne pour acquis. D'où les tontons, il faut aussi avoir un grand cœur quand vous rentrez dans les mariages. Première chose. Deuxièmement, ça ne te sert à rien de surveiller le téléphone de ta femme, de la checker, la suivre partout pour voir si elle parle avec qui. Ça ne te sert à rien. Troisièmement, mes frères, c'est la jalousie. Des jalousies mal placées. Il faut être un homme très jaloux. Ça montre combien tu aimes ta femme. C'est très sexy, c'est romantique, c'est doux. Mais que les jalousies-là soient aussi des jalousies modérées. Quatrième chose, la colère. Ne laisse pas la colère te surmonter comme ça. La vie ici, on va pas rester ici à vie. Hein. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui se séparent. Alors il faut chérir tous les jours que tu te réveilles, chérir les moments avec ta femme. Et loin de la colère, parle à ta femme. Tu n'es pas obligé de te fâcher, de gronder, de crier comme un gorille qui est en train de bouger les arbres de la forêt. Non. Parler et converser. Quand tu n'aimes pas un truc, dis chérie, en tout cas là, ça passe pas. Je ne suis pas d'accord. Et elle comprendra que non, là, mon mari ne veut pas. Ok? Par rapport aux frères, je veux encourager aussi les frères de devenir des hommes sérieux. Un homme organisé qui sait pourvoir. Ta femme a besoin de manger. Il ne faut pas qu'elle te demande, chérie, je veux manger. Chérie, il n'y a pas le pain. Chérie, il n'y a pas... Ce sont des choses qui ne doivent pas arriver quand tu es marié. Parce que tu as pris tout le temps d'économiser, de t'arranger, de t'ajuster, de devenir un homme tonton responsable. Ça me fait honte de voir les tontons avec des barbes blanches, des cheveux blancs, mais ils ne sont pas des hommes organisés. Ta voiture doit être propre, tes habits doivent être propres. Si ta femme ne fait pas ça, toi-même fais-le. Il y a une part de responsabilité personnelle. Ton corps doit être propre. Et aussi, il faut prier, mon frère. Il faut aimer la prière.
Un homme qui n'aime pas la prière, il y a quelque chose qui manque. L'homme est le protecteur de la famille. L'homme est le chef de la famille. Il est le Igwe, le roi de la famille. Il faut que tu aies une vie de prière parce que c'est toi qui sécurises et ta femme et tes enfants. C'est toi le gardien. Tu dois avoir une vie de prière. Un homme qui tient ses paroles. Mon frère, tu t'es marié, mais pour tenir ta parole, c'est un problème. Sois un homme qui tient ses paroles. Ça te coûte quoi de tenir tes paroles? Il faut tenir ses paroles. Un homme qui tient ses paroles, mais c'est un homme qu'on estime à un niveau là, je ne sais pas comment te le dire. Il faut apprendre à tenir vos paroles. Alléluia. Et la liste est longue. Pour les tontons, je reviendrai là-dessus. Maintenant, pour les femmes. La propriété, c'est important. Tu t'es marié, ok, mais il faut que tu sois une femme propre. Pas seulement à l'extérieur, à l'église, dans les restaurants et tout. Même dans ta maison. Même s'il n'y a pas le savon. Moi, j'ai eu des périodes dans ma vie où il n'y avait pas le savon. C'est là où j'ai compris l'importance du savon. Si ton mari pourvoit que tu as le savon, mais lave les habits de ton mari. Laver les habits pour une femme, c'est pas un big deal. Je ne sais pas qui est-ce qui t'a appris que laver les habits de ton mari, c'est big deal. It is not a big deal. Laver les habits de ton mari. S'il n'y a pas encore l'argent pour la machine à laver, lave à la main. Pourquoi tu vas dire que, laver à la main? Mais c'est quoi laver à la main? Nous tous ici, on a lavé les habits à la main. On lave les habits à la main. Et d'autres habits, même si tu les mets à la machine à laver, ça passe pas. Vite, vite à la main, c'est fini. Comment? Il faut grandir, il faut mûrir. Ce sont les épreuves qui te permettront de comprendre que non, là, je dois grandir, je dois prendre ma vie au sérieux. Prendre mon mariage au sérieux. La femme, elle travaille. Chez elle, chez toi, tu es obligé de travailler. Parce que de toi à moi, tu es quel genre de femme qui te marie à un homme, tu bouffes son argent, mais tu ne veux pas nettoyer la maison pour lui, tu ne veux pas servir à manger, tu ne veux pas... C'est quoi? Tu ne veux pas aller au marché, tu laisses tout chez la ménagère. Mais ça, c'est incroyable. Désolée, ça fait un peu mal. C'est incroyable. Non. Une femme mariée, c'est une femme qui lave les habits de son mari. Tu donnes pas ça chez ta ménagère, même si vous avez une ménagère. Tu laves les habits de ton mari. Oui. Si tu as la machine à laver, c'est encore facile. Tu mets ça à la machine à laver, un coup, deux coups, c'est tout. Tu étales et puis à un moment, tu repasses, ça coûte rien. Pour les autres, là, les gens qui restent là, les ménagères peuvent faire. Mais pour ton mari, tu entretiens ça. Une femme mariée, c'est pas ta ménagère qui prépare, c'est pas ta soeur, ta cousine qui prépare pour ton mari. Prépare pour ton mari. Et quand vous êtes mariés, ne mangez pas les soirs là des fast-food comme vous êtes mariés. Donc tu manges les mêmes soirs que tu mangeais quand tu étais célibataire. Moi, dans mon célibat là, c'est des spaghettis avec les pichards. Les McDonald's, les soirs vite fait là, KFC, foufou. Et steak gras, bon. Maintenant, dans les mariages, c'est moi ça. Non, tu vas faire manger à ton mari. Moi, boula foufou, moi, boué bizarre. Non, moi, bah, sauce, moi, bah, chakalaga. Mais ça, c'est quoi ça? Non, moi, voros, au tchèque, on a four. Sans épices, sans... Non, mais ça n'a pas de forme. Quand tu es une femme mariée, organise-toi. Bah, kogne zalaka. Makala ezalaka. Musunya mobali batumbaka yango. Bayitaka yango. Bakalingaka yango. Ndunda ya mobali badongolaka yango. Les légumes de ton mari doivent être des légumes africains. Ça doit lui rappeler l'Afrique, le pays. Si c'était un Moulouba, si c'était un Moukongo. Quand il mange, qu'il ressente l'envie là, mon péché, ça lui rappelle le pays. Rappelle-lui sa mère. Par ta main, par ta cuisine. Ton pondou, tu lui fais un pondou bâclé. Non, mais c'est pas gentil. Donc, chez les femmes, le nettoyage, c'est important. Préparer pour ton mari, c'est important. Pas les spaghettis blancs là avec les pichères au-dessus. Non. Ton mari, c'est un roi. Dans la nourriture là aussi, la façon que tu lui sers à manger. Tu lui sers à manger comment? Oh, il n'y a pas de salle à manger. Même s'il n'y a pas de salle à manger. Mais le cas forme. Et comme il salle à manger. Il
faut créer la vie, il faut qu'on crée, il faut qu'on crée. Mais ça va te calmer, second hand, des mots belé, second hand, au coup, mais c'est déjà utilisé, mais tiens, on a faux là, faux prix. C'est question de volonté. Et donc, nous avons une question de volonté. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas facilement avoir l'envie de faire ça pour lui. Est-ce que quand vous vous mariez là, vous vous aimez réellement? Je commence à douter. Parce que quand les frères viennent se plaindre comme ça, c'est pas bien. Ta propre propriété. Moi, c'est à ce qu'on la ranatongo, à ce qu'on la rappelle pourquoi. Si tu es dans un pays là où il fait froid, comme chez nous ici, là, si tu ne peux pas te laver le matin, tu t'essuies. Mais si tu veux sortir de chez toi, il faut toujours te laver. C'est important. Tu vas sentir mauvais. Moi, s'il faut aller par le autres. Ils ont la main à moto, ils ont la main à malili. Quand il fait chaud comme ça, il faut la main à malili. Quand il fait froid, moi, main à tia, moi, moto, mais moto, ma casse, c'était parce qu'il peut s'habituer à la main à moto. Parce que ça, moi, si. D'autres disent que ma moto, ça va mais ma moto, parfois, ça va rappeler bien. Ça dépend de la façon que tu utilises ça. Mais c'est important, ton hygiène personnelle. Ton hygiène intime. Par rapport en parlant de l'hygiène intime, j'ai même envie de te parler de comment nettoyer le côlon qui fait à ce que les matières fécales se renferment dans ton stomac. Mais on parlera de ça prochainement. Tu as souvent les stress, tu as les ballonnements de ventre. Dans la thérapie, on m'a appris ça. Il faut que tu réalises. Mais quand tu réalises, il faut nettoyer. Parfois, tu dois faire ça pour ton mari. Parfois, c'est ton mari qui doit faire ça pour toi. Mais vous avez un kele. Mais pourquoi tu te maries si tu as encore un kele? N'allez pas un kele, ils allaient rater. Dans le mariage, un kele, ils allaient rater. Le respect, quand ton mari parle, il faut se taire. Je fais partie des gens qui bavardaient. Je bavardais beaucoup. J'avais toujours des réponses à tout. Je voulais me justifier à tout. Mais la vie m'a enseigné que des fois, il faut se taire. Quand on te gronde, on te fait une remarque, tu te tais, tu écoutes. C'est après que tu vas voir ton chéri pour dire, bébé, ici, tu as raison. Mais ici. Je ne dis pas que tu as tort, mais j'aurais préféré que tu me dises ça, à cet angle ici, j'avais fait ça à cause de ça. Et il ne faut pas oublier, l'homme ne demande pas souvent pardon. Les hommes ont du mal à dire pardon. Les hommes ont du mal à dire je t'aime. Les deux phrases-là, je t'aime, pardon, c'est compliqué pour les tontons de le faire sortir de la bouche. Je suis désolée. On ne peut pas Seigneur, pardon. Tu es là pour accompagner quelqu'un dans sa vie. Il est là pour t'accompagner dans ta vie. Mais il faut comprendre que le salut est individuel. Même la Bible te demande de protéger ton cœur. Chercher la paix avec tous. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Comporte-toi avec ton mère comme si tu peux te comporter avec Dieu. Eh oui. Toute chose ne mérite pas que tu répliques. Une femme, c'est quelqu'un de posé. J'étais aussi licolo, pas dans la nation Samabé, mais j'étais aussi trop active, moi. Mais la vie m'a appris à être posée. Les circonstances, les épreuves m'ont appris à être calme. Tu dois devenir une femme calme avant, pendant les mariages. Surtout même quand tu es encore avant, là, c'est encore mieux. On ne répond pas à tout. Et l'autre soir, tu regardes, tu ne réponds pas. Tu ris seulement. À d'autres histoires, tu réagis. À d'autres histoires, tu ne réagis pas. Ton ami, c'est ton mari. Pas quelqu'un d'autre dehors là. Hein? Un autre truc. Tu es avec ton mari, tu es tout le temps au téléphone. Tchiki, c'est pas bien. On t'appelle, tu réponds au téléphone, au lieu de te déplacer, tu t'excuses et puis tu pars ailleurs. Mais toi, tu restes là, tu causes au téléphone là avec les bébés devant ton mari. C'est pas propre, c'est pas bien, c'est pas poli. On fait pas ça. On vit pas comme ça. Un autre truc que j'ai compris.
et que je vais te dire, la beauté, elle est vaine. Toi qui t'appuies sur ta beauté, je suis belle, je suis belle. Il y a des jours où on est belle, hein, mais il y a des jours, la beauté là que tu vois là, ça te déçoit toi-même. Je te dis, mais je suis belle ou je suis moche? Ça arrive. Ne t'appuie pas sur ta beauté pour dire que mon mari n'a nulle part où aller parce que moi je suis belle. Il ne faut pas oublier qu'il faut beaucoup prier. Toi aussi, madame. Pour que ton mari soit fidèle, il faut que tu pries. Seigneur, fais de moi une bonne femme pour mon mari. Que chaque jour soit un nouveau commencement pour nous. Qu'il m'enjoy et que je l'enjoy tous les jours de notre vie, que ce soit seulement des lunes de miel, lune de miel, lune de miel après lune de miel. Ne permets pas que j'ouvre la porte au diable de venir détruire mon couple, mon foyer, etc., etc. Il faut beaucoup. Parce que quand tu n'aimes pas préparer, par exemple, même préparer, tu sais que tu peux préparer en priant. Seigneur, quand mon mari va manger la nourriture, c'est que ça soit délicieux. Que ça te donne encore envie de m'aimer encore un peu plus davantage. Oui, mets la prière dans tout ce que tu fais. Même quand tu nettoies le sang de Jésus sur mon carreau, sur mes murs, le sang de Jésus, tu nettoies aux eaux frottées, aux eaux bengama, qu'il en ait sous everywhere, everywhere, everywhere. C'est important. Bien. Deuxième conseil, ça c'est pour la jeunesse. Vous savez, moi je n'interdis pas les gens de faire des câlins. Les parents, faites des câlins à vos enfants. Les enfants, faites des câlins à vos parents. Faites aussi des câlins entre vous les enfants. Mais écoute-moi jeune. Il arrive un moment où tu ne dois plus faire des accolades, des câlins là approfondis avec ton père. Ton père, c'est un homme. Ça, c'est à la jeunesse que je parle. Même aux adultes, prenez conseil. Ton père, c'est un homme. Ton père a l'appareil génital masculin. Et souvent, l'appareil génital masculin, il arrive un moment où il ne contrôle pas ça. Quand il veut se lever là, quand il est bougé là, personne ne le contrôle. Même lui-même, il ne peut pas contrôler ça. Alors, quand toi, tu pars voir ton père, papa, tu pars, tu tends tes mains comme ça, là, tu les fais un câlin là bizarre, là. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends quoi? Quand tu prends ta poitrine, tu colles ta poitrine à la poitrine au torse de ton père, tu t'attends à quoi? Certaines disent que non, ce sont vos mauvaises conceptions qui poussent. Parfois, ce n'est pas des mauvaises conceptions. Il ne faut pas ouvrir la porte au diable. Il y a des endroits là où ton père peut te faire un câlin, il peut te toucher, mais ton père ne doit pas te toucher partout. Tu ne dois pas aussi toucher ton père partout. Ce n'est pas ton mari, c'est le mari de ta mère. Il faut avoir des limites. Il y a un âge là où l'enfant doit toucher son père, là où il y a des câlins à tout moment. Mais il y a un âge là où on doit prendre des distances. Et c'est pareil avec les garçons. C'est la raison pour laquelle il y a des filles qui tombent amoureuses de leur père. Il y a des papas qui tombent amoureuses de leurs filles. Il y a des mères qui tombent amoureuses de leurs fils. Réfléchissez, ça commence où? Ça commence avec des... On aimait bien se toucher. Quand il me touchait, je sentais quelque chose. Ma belle, sa poitrine, quand ça touchait mon corps, ça me faisait des grilles. Ça commence comme ça. Dans cette même élan, les frères et les sœurs n'ont pas le droit de se voir en train de s'habiller. J'avais déjà parlé de ça. Vous n'avez pas le droit de vous voir en train de vous habiller. Toi, le frère, tu es nu là-bas, tu as 15 ans, 16 ans, tu te mets nu en train de te mettre la lotion. Ta sœur est assise à côté en train de te regarder. Elle voit ton appareil génital, elle voit tes fesses. Et tu es à l'aise avec ça. Ça, c'est la sorcellerie. Qui vous dit que ça s'est fait? À partir déjà de 7 ans, 6 ans, 7 ans, on ne permet plus aux enfants de se voir. On dit cache, il faut cacher. Maintenant, il y a 15 ans, à 12 ans, et puis la fille aussi, elle regarde avec les yeux grandement ouverts. Ça, c'est la sorcellerie. Vous voulez initier l'enfant à la sorcellerie ou quoi? Il faut arrêter ces comportements. Les parents, surveillez vos enfants. La chambre des garçons, c'est la chambre des garçons. La chambre des filles, la chambre des filles. Et même les garçons entre eux, même les filles entre eux, entre elles. Tu veux t'habiller, habille-toi dans la douche là-bas. Finis tout dans la douche et puis tu sors. Oh non, il va traîner dans la salle de bain. Viens dans la chambre, mais il faut commencer à cacher. Tu mets l'essuie ici, puis tu t'habilles, tu finis ici en haut et puis tu descends en bas. Mais tu caches.
Les lesbiennages aussi commencent seulement comme ta soeur s'habite, tu regardes ta soeur, tu la contemples. Les lesbiennages aussi commencent comme ça. Qu'est-ce que vous croyez? Les homosexuels ont commencé comme ça. Son frère s'habille, lui là-bas aussi son frère, il regarde son frère. Mais c'est pas possible. Arrêtez. Les parents, instruisez bien vos enfants. Les habits que vous portez. Toi, tu habites ton père et ta mère, mais tu te mets là, torse nu, au salon. For what? Mets un singlet, mets un polo. Tu veux être torse nu. Va dans ta chambre. Va derrière la maison. Va dehors, dans le jardin. Ne sois pas l'occasion de chute de quelqu'un. Toi, la jeune fille, tu as déjà porté une culotte courte comme ça là. Hein? Tu as déjà écarté les pieds comme ça avec ton bikini. Tu as écarté déjà les pieds comme ça là. Pour, je prends le soleil. Tu te prends pour une blanche ou quoi? Hein? Même chez les blancs chrétiens, ils ne font pas ça. Même chez les blancs, ceux qui sont chrétiens, ils ne font pas ce que je te dis là. Ce que tu veux faire là, ils ne font pas ça. Alors toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir tes réserves. Comment tu trouves normal que tu t'assoies avec ton frère, tes frères, et tu écartes tes pieds, ton appareil génital est visible, tes frères voient ton appareil génital. Et tu me dis que non, je me branche. Ce sont mes frères. Tu es en train de maudire tes frères? Dans la même élan, lorsque vous recevez des invités chez vous, lorsque vous avez des gens qui viennent chez vous à la maison, un enfant n'a pas le droit d'aller donker les gens. Donker, que donker là, ça commence toujours dans le lot américain. Batoazo sola, moi n'est pas vito y pona koyoka. Un jour, mtoya mtoya sukwa na douche, aki ko donker na douche. Parce que quoi, un message qui koyoka makamba mikolo. Ça commence toujours dans les petites choses, mais l'enfant grandit avec. Quand les adultes parlent, tu peux venir mettre l'oreille pour écouter. Pourquoi? Quand les gens se battent là-bas, tu es curieux, tu veux toujours voir. Ce n'est pas bien. Ça te poussera un jour à commencer à abuser. Tu vas commencer à aller guetter tes copines, tes amies filles à l'école en train de se laver, tu leur donnes là. Tu vas commencer à violer les gens comme ça. C'est comme ça que ça commence. Les démons-là se réveillent dans l'homme comme ça. Il faut éviter. Il faut éviter. Et là, quand tu donques là, tu guettes là. Après, tu vas aller te masturber par rapport à ce que tu avais vu. Je donnerai l'histoire de cette jeune fille. Elle est allée chez sa famille, c'est moi, quelques membres de sa famille. Arrivée là-bas, sa cousine était en relation avec un blanc. Le blanc là, c'était un jeune aussi, c'était des jeunes. Est venu dormir à la maison là où la fille était partie passer les vacances. Et la nuit, la jeune fille était tellement une fille trop curieuse. Elle entend les bruits, les gens qui rient. Elle se réveille, elle sort de là où elle dormait. Elle est allée voir qu'est-ce qui se passe. Elle commençait à donker. Quand elle donque là, elle voit l'homme blanc en train de coucher avec sa cousine, là, la fille noire. C'était pas mauvais. Ça me pousse à tirer les oreilles aux parents. Quand vous voulez faire des choses d'adultes, fermez les portes. Fermez vos portes. Quand vous ne fermez pas la porte, l'enfant peut venir, il ouvre la porte, bien commencer à vous donker. Toi, tu ne sauras pas que moi, la bande est la biseau. Mais l'enfant là aura une malédiction, que vous le voulez ou pas. Il faut fermer les portes. Tu t'habilles, l'enfant rentre, l'enfant voit ta nudité, et puis tu peux dire, ça passe. Ah, toi là, partout. Non, c'est toi qui étais une maman irresponsable. Ne faites pas des... Il faut prendre des précautions dans la vie. Quand vous vivez vos vies là, il faut prendre des précautions. Dans la jeunesse, comme avec les adultes, il faut prendre des précautions dans tout. La confiance n'exclut pas ce qu'on dit quoi, hein? Le contrôle. Il faut surveiller. Il faut vous rassurer que non, là c'est bien, ça c'est faisable, ça c'est passable. Et l'enfant va grandir avec ces mentalités-là. Sinon, l'enfant va commencer à vous voir, là, il vous voit, et puis vous donnez envie à l'enfant. Ce que les parents avaient fait, ce que les tontons là avaient fait, les tontines là, j'ai envie d'aller répondre. L'enfant aura envie de connaître les hommes, les femmes plus tôt qu'avant l'âge. Et il ne faut pas oublier, là encore, je parle à la jeunesse. Il y a un temps pour tout dans la vie. Le temps de la sexualité existe. La sexualité trop tôt, ce n'est pas le temps de la sexualité. La sexualité aussi trop tard, ce n'est pas le temps de la sexualité.
Car il y a parfois d'autres frères qui ont honte de dire à leurs sœurs des choses, qui ont honte de faire des remarques à leurs propres sœurs. Il y a des parents qui ont honte de faire des remarques à leurs enfants. Ça existe. Désormais, n'aie plus honte ni peur de faire des remarques aux gens que tu aimes. Bien, let's carry on. J'avais oublié de préciser une chose par rapport aux femmes, celles qui viennent de se marier nouvellement. J'avais oublié de préciser une chose. Non, je parle aux hommes. Je voulais dire du côté des hommes. Les frères, n'oubliez pas que le respect ne s'impose pas. Le respect, ça se mérite. Tu veux que ta femme te respecte? Sois un homme responsable. Sois un homme qui tient ses paroles. Sois un homme qui sait aimer une femme. Donne-la l'amour, l'attention. Balole mutu pese. Charge. Comme ça, toi-même, tu vas voir comment elle va te respecter. Tu verras, la femme respecte tout homme qui sait aimer. Tout homme qui se prend lui-même au sérieux. Prends-toi au sérieux, tu vas voir comment ta femme va te respecter. Sois un homme ponctuel, un homme qui sait dire un truc et qui le fait. Tu verras comment ta femme va te respecter. Sois un homme intelligent, un homme intègre. Sois un homme honnête. Quand tu es tout ça, moi, ça pour respecter, non, mais mon mari est honnête. Mon mari est responsable. Il est ordonné. Il est mature. Il aime Dieu. Il est amoureux. Il m'aime, me met à l'aise, etc., etc. Un autre truc, ça c'est pour les femmes que j'ajoute maintenant. Madame, ne fais pas, oh non, les pondus que tu as fait aujourd'hui, là, vous allez manger ça pendant une semaine. C'est pas bien. Deuxièmement, ne fais pas aussi, oh non, papa, comme tu es arrivé là, va seulement te servir, les riz là que j'avais déjà fait dans la marmite là-bas. Faut pas faire ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Moi, j'ai appris à servir à manger à mon père. Moi, j'étais jeune, hein, et j'aime ça. J'aime décorer leur chambre. Moi, je me rappelle, quand ma mère va venir, elle trouve que j'ai modifié la chambre. J'ai déjà modifié leur chambre à coucher. J'ai déjà fait la salle à manger, la nourriture, tout est prêt. La maison propre. Tu as toute la journée pour dormir, pour manipuler TikTok. Et le soir, quand tu sais que mon mari va venir dans 2 heures, il sera ici. Tu te lèves, même 2 heures du temps avant que ton mari ne vienne. Même 30 minutes avant qu'il n'arrive. Arrange, nettoie vite, vite, que ça soit propre. Que ça sente le parfum, que ça soit aéré, que toi-même ton corps soit propre. La table, tu es bien, tu allumes ça bien là, tu mets les bougies partout là. Pas pour appeler les incendies là, hein. Non, non. Mais tu arranges propre. Pas tous les jours, mais la propriété c'est tout le temps, tous les jours, oui. On ne sert pas un homme la nourriture qu'il aille se servir lui-même à la marmite. Ça c'est quoi? Moi je ne vous comprends pas. Vous êtes des sorcières, hein. Ça c'est la sorcellerie inconsciente. Mais connais ton rôle de femme. Tu sais quel plaisir ça fait à une femme quand elle se fait belle pour son homme? Ça fait plaisir à elle-même d'abord. Tu le fais pour toi. Quand ton mari ne te trouve pas sale, il te trouve une femme propre. Mais c'est extraordinaire. C'est pas pour lui, c'est que tu le fais, c'est pour toi. Tu avais déjà mangé. Nous les femmes, on mange gros. Qu'on ne vous trompe pas, hein, mes tontons. Nous les femmes, on mange gros. On mange plus gros que vous les hommes. Ah oui. Celle qui viendra dire, oh non, moi je ne mange pas beaucoup. Ça c'est toi, maman. Et le nombre des femmes qui ne mangent pas beaucoup là, c'est peu comme ça. La majorité des femmes, on mange. Quand l'appétit de manger là, on mange. Même si ce n'est pas les foufous, ça peut être les kwanga. C'est pas les kwanga, ça peut être les pains, ça peut être les spaghettis. Mais chaque femme là, elle est là où on est là. On se connaît. Il y a des périodes là où on mange. Et quand on mange là, tu ne tiendras pas debout. Hein. Alors si tu veux manger gros, mange gros avant que ton mari ne vienne. Mais laisse l'espace un peu. Quand il sera là, tu te mets à table avec lui, tu l'accompagnes. Mais avant qu'il mange, toi tu le sers. Tu peux servir ton mari à manger. Moi je ne vous comprends pas. Hein. Et puis tu n'aimes pas servir à manger à ton mari. Il faut le faire avec joie. Moi quand mon père rentrait, il prend sa douche, je lui sers à manger. La table est déjà prête. Ma mère, je l'installe, ma mère. Mon chéri. Je les installe avec ma grande soeur. Ils vont manger, ils vont déguster. Même ma grande soeur.
Hmm? Moi, je suis maman Makusa. J'aime préparer, rendre heureux les gens qui sont autour de moi. Mais toi, tu es quel genre de femme qui veut te marier, qui ne ressent pas l'envie de faire à manger pour les gens? Tu n'aimes pas recevoir des gens chez toi, mais c'est un problème. Ce sont des choses qu'il faut commencer à revoir. Et je précise ceci. Le pondou que tu as fait aujourd'hui doit finir aujourd'hui. Si toi, tu vas manger ça 3 jours, ça c'est toi. Mais ton mari, il part au travail tous les jours. Ton mari sort tous les jours. Ton mari est exposé au monde extérieur tous les jours. Donc, par respect du tonton d'autrui, il ne faut pas lui donner la diarrhée. Hein? Pourquoi donner la diarrhée au tonton d'autrui qui ne t'a rien fait? Hein, ma soeur? Ne donne pas la diarrhée au tonton d'autrui. Parce qu'il lui va aller au travail demain. D'où je te recommande chaque jour de préparer un nouveau plat pour lui. Et s'il y a moyen d'espacer les plats lourds, au moins un jour, tu espaces un jour, un plat léger et puis un autre jour parce que son ventre, excusez-moi, son ventre doit digérer le plat qu'il avait mangé. Et j'ai une technique à vous apprendre. Chaque matin, pour tous ceux qui sont constipés, il faut commencer à prendre de l'eau chaude. Et quand tu pars faire tes matières fécales, il faut... c'est une technique que je vais t'apprendre. Je ferai un live thérapeutique pour ça. Je te parlerai de ça. Pour que tu puisses release everything. Mais il ne faut pas oublier que ton mari, lui, il sort tous les jours. Lui, ton mari, il a besoin d'un repas qui ne lui fera pas la diarrhée. Ça lui fera la honte au travail. Pense à ça. Parfois, c'est drôle, on peut en rire. Hein? Oui, c'est drôle, parfois, on peut en rire. Mais il vaut mieux prévenir que guérir. Tu veux que ton mari puisse avoir des maux de ventre à chaque fois au travail? Non, c'est pas bien. Fais-lui des bons repas. Ngulu ebe la malam. Ngulu, ce qui est bel malam, te pe saratenya. Attention que ça qui est en forme à liboki, mais il make sure rasuto que liboki wana ebe la malam. Ngulu posonae ebe la malam. C'est important pour éviter batenya na mobile na yo. Ndunda oyo zolambela elambela biloko ya bien ali amuka mkolwana esila ka mkolwana. On a chauffé na tongo, on a chauffé lobi kuna. Non, faut pas faire des choses comme ça. Si demain il veut manger à 3 heures du matin, la mouka, j'ai suivi quelqu'un qui a dit ça. Si ton mari te réveille à 3 heures du matin qui veut manger un plat spécifique, là, tu vas faire ça pour lui ou pas? Maman, on t'a épousé pourquoi? Chaque fin du mois, ton mari te donne même temps. Toi, tu as encore même la grâce, ton mari te donne l'argent de poche chaque fin du mois. Aux arnames, Mickey, na éthique à la rapé sakayo. Mbada singi lo moko spécial, yo la mokate pour nous la pourquoi? Tu es orgueilleuse, tu es vantard, tu n'es pas prête pour le mariage. Ton mari a faim à 3 heures du matin. Mais la moukala belle est foufou, servir Betela et moi, moussouni morana vite fait. Surtout que c'était poulet ou melana moté. Na wa poisson et ou melana moté. Au salon ka da. Mutalie na yena fufu na yona. Moi pilipi na ye pilipi balamba pilipili on avance. Pilipili baso mbaka yebele olambi yango ya sauce ya piment. Na matungulu na moi tomate mukie. Osali sauce ya pilipili. Moi ba persil mukie. Otia on a balinge box mikie otia on a congélateur. Et puis le piment est bien parce que ça aide avec la digestion. Moto wana ya pilipili permettra que la matière fécale est la chaud et réalise la matière fécale. Le piment est bien pour la santé. Oui, c'est très bon le piment. C'est pas seulement bon, mais c'est très important pour le corps, pour la digestion. Quelqu'un me comprend? L'ambelara mobile biloko ya sika. Et donc quand tu fais la nourriture là pour ton mari, puis tu pars dormir encore. Mais oui, ça te coûte rien. Tu pourras encore dormir toute la journée quand lui va aller au travail. Je vous comprends. Parfois, on est fatigué. Parfois, on a des projets, d'autres choses à faire. Mais il faut être... C'est question d'organisation. Quand tu aimes quelqu'un, tu peux facilement t'organiser pour accommoder la personne. Et c'est pareil pour les frères aussi. Elle est temps où ta femme est malade, elle a besoin que tu l'aides, que tu fasses des choses pour elle. On ne doit pas te dire ce que tu dois faire pour chérir une femme. Tu sais, quand un homme t'aime, il sait ce qu'il doit faire pour te rendre heureux. Il sait. Dans votre petit gabisso, on peut se la leçon à noter. On y va, on passe. Next. Une autre réponse vite fait.
pour la jeunesse et puis on va passer à autre chose. Écoute, tout ce que tu fais, ça te rattrape dans la vie. Ceux qui partent signer des pactes et tout ça, c'est parce qu'ils sont à la recherche de succès. N'est-ce pas? Là, on est d'accord. Mais la Bible me dit que me servirait-il de gagner tous les biens de ce monde si je dois perdre mon âme à la fin? Ça veut dire que je ne suis pas obligée de me battre pour gagner tous les biens de ce monde. Je peux me contenter de l'essentiel par rapport à la force que Dieu me donne. La Bible me dit, va avec la force que tu as. Avec la force que j'ai, je peux acquérir des possessions, je peux faire des choses. Et je peux me contenter de ce que Dieu me donne. Et je m'arrête là. Je ne suis pas obligée ni forcée à avoir au-delà. Si moi-même dans mon bagage, je n'ai pas assez. Tout celui qui est obsédé par le succès, toute personne qui est obsédée par le succès, par la réussite, ce n'est pas l'obsession, mais il faut avoir le désir, il faut aspirer à réussir dans la vie. Oui, il faut vraiment aspirer à réussir. Mais lorsque ça dépasse, ça devient de l'obsession. Et puis tu veux prouver à quelqu'un, aux autres, ça c'est démoniaque. Le succès, la gloire n'appartient qu'à Dieu. Moi, je suis montée dans des podiums là où tu entends, on applaudit. Un jour, j'ai posé à Dieu la question. Mais minolo ane salamani, ezo baksa nini na vie nanga, ezo baksa elo côté. Parce que yonde mutu ozana charge spirituelle ko pambola batwana. C'est toi qui portes la lumière et tu donnes la lumière que tu as à ces gens-là. La joie, l'envie de danser, l'envie de pardonner, l'envie d'aimer à nouveau les autres, l'envie de... Il avait envie de se suicider, mettons à monio, bobinaï, alongol, pour ça. C'est seulement ça, c'est ça ta mission. Tu es juste le pont qui relie les humains avec l'éternel. Ne te crois pas au supérieur là, au-dessus là. Ne te crois pas là-bas, non. Et n'oublie pas que tous ceux qui cherchent le succès à Nandenga Mabe, Basuka Akara Mabe. Je viens de suivre le témoignage de ce monsieur qui dit qu'il y a beaucoup de 30 ans. Parce qu'il y a signé qui pour la gloire. Mais il a déjà Kolobayango Badaka. À 29 ans, il lui reste quelques mots pour Koufa. Tu veux mourir jeune pour la gloire? Mais quand j'y réfléchis un peu, moi je n'ai pas besoin de la gloire. Je n'ai même pas besoin qu'on me suive. Qu'on me suive là. Je n'ai pas besoin qu'on me follow, qu'on m'imite. Je n'ai pas besoin. J'aime bien ce que Jésus a dit. Papa, j'ai accompli la mission. J'ai fait ce qu'il fallait faire aux disciples, aux enfants que tu m'as donnés. Sauf le fils de la perdition. Parce que hier au Soukabongo, Judas au Soukabongo Ibaki. Mais Pierre, tout ce monde-là, Jean, Nazaraki n'a pas investir na bango. Quand Dieu t'envoie en mission, il te donne l'esprit illimité, sans mesure. Comme Maman Lydia dit, oui. Mais il t'envoie chez les gens spécifiques. Il y a des gens spécifiques. Oh, on a qui pour yo, pour changer, au travers des yo. Je ne prêche pas pour tout le monde. Pour être décodé, pour comprendre des choses, des leçons au travers moi. C'est seulement ceux-là qui vont comprendre. Mon mentor a prêché 10 ans passés, 8 ans, 4 ans passés. Et quand moi j'écoute ces paroles-là, c'est exactement ce qu'il fallait pour moi à l'instant, qu'il fallait pour moi aujourd'hui. Mais pourtant, il a parlé de ça bien avant. Chacun de nous a son groupe spirituel. Cherche à connaître quel est ton groupe spirituel. C'est pourquoi il est d'abord important de connaître vos destinées avant de rentrer dans les mariages, avant d'aspirer au succès, à tout. Et quand tu vas avoir la gloire, quand tu connais ta mission, ton appel et tout, quand la gloire viendra, tu vas remettre la gloire là. Tu vas prendre la gloire là comme ça. Tu remets ça à Dieu. Parce que toi-même dans ta tête, tu es conscient que la gloire ici ne me revient pas. Un autre point, la douleur est très importante. La douleur te permet à voir ceux qui t'aiment, ceux qui ne t'aiment pas. Ceux qui sont là pour toi, qui sont réels, qui ne sont pas réels. Les menteurs, les vrais. Tu les découvres tous au travers de tes moments difficiles. Les sorciers, tu les démasques dans les moments difficiles. Oui.
Les sorciers, au moins, bon, quand on d'autres côté, même dans l'action, là-bas, on a vie physique, oui, tu verras des choses. À partir de maintenant, nous ne vivons plus, on va pas mettre tout cas, nous tout cas, on a boutou et comme un cercueil, yo évité. On va aller kingombe, tout les cas, moi, pendant ma potopoto, oui, vendre dans les panneaux potopoto, il y a un truc que tu comprends pas. Et l'engi, oh, il vaut mieux vivre dans une maison maïzo tanga, mais on joue les foufounes et c'est avec ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, vous en êtes c'est un foufoune sardine, ma foutana kaya sardine. Vaut mieux ça que vivre dans un endroit luxe, mais qui m'exate, et c'est un peu exate, sourire exate. Bah, rituel à tout moment. Pour rentrer dans la pièce, il faut que la moukongo boy. Koutna, la pièce, on a pas côte à rater. Hein? Qui tient mon compte, bah, vendre à rater. Quelqu'un me comprend. Ish. Ça me fait mal de voir combien les gens s'abîment, se gaspillent, se perdent pour du n'importe quoi, pour de l'argent. L'argent ne peut pas primer au-dessus de tout. La Bible me dit à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Dieu d'abord. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu d'abord. Ne faites pas primer l'argent, le succès, la gloire, les honneurs au devant. Non, ne faites pas cette erreur-là. Alléluia. Ne te fâche pas quand quelqu'un ne te partage pas. Peut-être que bon, on est en bon avec ici, on est évité. Azo protéger, on nous a béni, on protéger. La vie est tellement belle qu'il faut vraiment réfléchir avant de vouloir s'offrir gratuitement comme ça au diable. Accepte tes épreuves. Accepte quand ça sera dur. Dis que non, j'accepte. Dieu au ciel, il ne permettra pas que je puisse être tenté au-delà de mes limites. Quand ça sera trop pour moi là, mon papa responsable, mon papa capable me sortira de cette affaire-là. Il va me lever de ce problème. Alléluia. Waouh. Préparer au bois, c'est pas un péché. Moi, j'ai préparé au bois. Des années, j'ai préparé au bois. Des mois et des mois, j'ai vécu dans une maison sans courant. Des mois et des mois, des années. Oui, je ne suis pas morte. Dans une maison sans peinture, sans meubles. Oui. Mais tu ne veux pas mourir. Sans savon. Même les savons des assiettes, il n'y avait pas. L'eau, c'était l'eau du Giza. En plus, l'eau froide du Giza en hiver. Mais je ne suis pas morte. Dans tes conditions-là, si tu es si tu as le don de la créativité, dans tes moments-là, c'est bon. Tu peux trouver qu'est-ce que tu peux faire. Donc, quand quelqu'un dit que c'est faux. On a toujours quelque chose à donner, quelque chose à faire. Kata matiti, salabilanga, on a toujours un truc à faire. Et quand c'est douloureux, accepte qu'aujourd'hui c'est douloureux, cette saison c'est douloureuse, mais la joie de l'Éternel est ma force. Tu passes des moments de louange, d'action de grâce, pas de dire à Dieu, Seigneur, pourquoi on n'a pas si bon, il va pas si bon, c'est important. Je ne sais même pas quel était ce pasteur qui va mener la conception là, qui va pas si. Les asukayamukili, les démoniaques, les douleurs font partie de la vie. C'est ça les épreuves, l'école, c'est ça. Parfois c'est démoniaque, oui, là il faut prier au bout, mais il y a des épreuves que Dieu permet. Job va faire les plus pires. Qui peut se comparer à Job ici? Qui peut se comparer à la douleur de David ici, la douleur de Joseph ici? Hein? Mais Dieu avait permis ça pour les rendre forts. Dieu peut utiliser tes ennemis pour devenir tes marches-pieds, oui. Mais avant que ce soit tes marches-pieds là, il faut banner au cola, il faut dominer, c'est ça, c'est tout ça. Alors, apprends à vivre heureux même dans la douleur. Dans mes moments difficiles, je me rappelle, créativité, dans ce mois, tomate en boumami, balai, moi, le tungulu, moi, mi congo ya soso. C'est pas la chair, mais les os. Avec des petites chairs. Ou lambi sauce, moko. Ton on servi dans zoom, na sani batu la peau ça va lire. Quand tu envoies tes poches photos, pour ça va lire. Mais mi kou evandi mais c'est ça la vie. Et tu manges avec joie. Goupé o wapelengi.
Et puis elengi wana eza te ko elengi parce que eza mikuwa, eza elengi parce que oyebi kolamba. Moi si soka yebi kolamba ta soka zolamba musunya mikuwa kaka ya mikuwa eza na, je suis désolée pour le renvoi, et que ça a un goût. Quand tu sais préparer, attention aux litungulu en kiebwe, ngana zanande kozo matungulu, na kati litungulu moko en 4 en 6. Donc tu coupes d'abord en 4 et puis tu coupes encore tchwa katikati. Et comme 6 morceaux. On a mis en 6 fois. Mettre beaucoup des oignons, beaucoup des épices, beaucoup d'huile, beaucoup de... C'est pas ça qui fait que la nourriture soit bonne. Soke bolamba te bolamba, soke bolamba, oui bolamba. Et je bénis toutes les filles qui savent préparer. Ceux que ce n'est pas encore préparé, prie à Dieu, Seigneur, je vais apprendre à préparer. Talaba tutoriel va faire me béler l'internet, yekola kolamba, banda kolamba. Et manger bien. Tout ça bon ou mingité. Au cours de ma candunda, oh, boy, comme moi poussière à crevette, to crevette yami, to mbisora quand même, mais tout yami sora. Moi, je faisais ça. Mais nazaka na mi tout mbisora oka. Na sa ndunda matembe, so ki ndunda, so ki na mi tout mbisora. Na loso na ngaka et puis ça passe. Soloka ya mbisora kana mi kwa na ngaka ça suffit. Mais on va ni potondi pe on ni potondi. Ne minimise pas ceux qui te font du bien et sois reconnaissant. Toi aussi, un jour, quand tu seras béni, fais aussi le bien à ceux qui viendront autour de toi pour te demander. Attention, quand ça bien, on a bateau, ça le bien, on les lote, tu vas aussi faire du bien à ces gens-là. Quelqu'un me comprend? Quand tu as l'opportunité de faire du bien à quelqu'un, n'attends pas, fais-le. Parce que bénédiction, on a libéré sur eux. Et qu'on toucher et qu'on kokisama car nenge mutana ko samela parce que au toucher point sensible tu étais l'ange envoyé par l'Éternel dans leur souffrance. Quelqu'un me comprend? Un autre conseil vite fait, arrête de forcer les choses, arrête de forcer les amitiés, arrête de forcer les relations, arrête de forcer ce qui n'a pas lieu d'être. Moi je suis têtue. Je fais partie des gens têtus. Nazara muta tembe, nazara kipena lokola toma. Soki na monite na kondima pete. Je peux m'accrocher même si tu me dis que kuna te na ko s'accrocher. Pas forcément par conviction, non. Mais parce que je suis une personne très 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 loyale. Parfois tu veux forcer une relation. Parfois tu veux forcer une amitié. Tu veux forcer une connexion. Tu veux forcer un travail, tu veux forcer un contrat. Ne force plus dans la vie. Quand c'est à toi, c'est pour toi, ce travail, c'est pour toi, et au pays, ça nous donne la facilité. D'abord, au pays, ça nous a pété. Mais pour que nous ne puissions pas péter, il faut remplir partie d'un contrat, qui est de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, de faire d'abord l'œuvre de Dieu, de t'appliquer sur les règles de la terre ici, comment le monde fonctionne, par rapport à la vision de Dieu pour l'homme sur la terre. Quand tu t'ajustes en fonction de ça, quand tu fonctionnes en fonction de ça, pour forcer le côté la maison que tu voulais, diba la olinga ki brr, ban olinga ki kimi olinga ki ekopesa na facilité. Alléluia. Bien. Je continue toujours sur l'élan de l'amour, parce que j'avais dit quand je suis en panne, je parle de l'amour. Cette troisième phase, c'est toujours en forme de conseil que j'assomme par rapport à vos questions, par rapport à tout ce qu'on a déjà eu à parler avant, pour vous aider juste à bien assimiler les choses. Alors, à toi mon frère, à toi ma soeur, donnez à vos conjoints, à vos maris, les doses qu'il faut. Ainsi, même quand tu seras ailleurs, aller au voyage et tout ça, là où ta partenaire ou ton partenaire ne sera pas là, tu ne seras pas jaloux, elle ne sera pas jalouse. Quand tu combles ta femme à la maison, quand tu combles ton mari à la maison, l'autre va partir en paix. Tu restes aussi en paix. Quand vous voyez les gens là-bas, à tout moment, la surveillance, tu checkes le téléphone,
Vous landela moto. C'est parce que vous n'avez pas confiance à l'un et l'autre et c'est parce que aussi vous ne vous comblez pas. Apprenez à vous combler. Comblez-vous, c'est important. Comblez vos conjoints. Jouez vos rôles respectifs comme il se doit. Excusez-moi. Jouez vos rôles respectifs comme il se doit. Vous savez, quand je parlais de la jeunesse, j'avais oublié de mentionner ceci. Les jeunes. La sexualité, c'est comme le noix. Vous voyez le noyau du noix de palme, ou le noyau des noix de coco. Tu sais, moi j'appelle ça, prenons d'abord l'NDT Ambila. L'NDT Ambila, désolé vraiment, j'ai tellement appuyé fort que ça fait un peu mal à la tête. Le NDT Ambila, ton NDT à cocoti, ceux qui n'ont le comélité, quand ce n'est pas encore mûr, et que vous cueillez ça, vous faites tomber ça, ça ne vous donnera pas ce qu'il faut. Lorsque tu prends le noyau du coco, les cocotis, ceux qui sont un peu gros comme ça, c'est chocolat comme ça. Le dehors, il est vert, mais quand tu le casses à l'intérieur, tu enlèves le truc là, à l'intérieur, c'est une boule là, chocolat. Et à l'intérieur de la boule chocolat se trouve une coquille là blanche, et puis à l'intérieur de la coquille blanche se trouve de l'eau de coco et tout ça. On peut faire l'huile de coco avec ça, on peut faire beaucoup de choses avec cette matière-là. Mais remarquez que le coco là, parfois quand on le casse, parfois, et là on est pembe, ou parfois ils ont raté, parfois le truc là blanc qu'on mange le coco, il n'y en a pas. Parfois il y en a, mais c'est encore très mou, c'est pas bien mûr. Même l'eau là à l'intérieur, parfois c'est pas trop bon. Mais quand c'est bien, quand on dit coco, quand c'est mûr, et que tu bois l'eau là qui est à l'intérieur, c'est trop bon. Quand tu manges le coco là, tout blanc là, les cocotiers là, blanc là, la partie blanche là, c'est dur, c'est bien, c'est bon, vraiment, ça donne même l'huile, ça donne le lait. N'est-ce pas, tout le monde t'a fondé un peu ça milk. Parce qu'il est comme il. C'est pareil avec le noix de palme. Ton au bout qui était un noix de palme. J'étais un mbila, ce qui n'a mbila bélité, mbila ce sont les palmes, les nattes. Palme natte. Quand c'est pas encore quand c'est pas encore bien prêt, mûr, au koto kisango, mais couper ce moins battu. Pour que tu puisses avoir la moindre moussaka, ou que ça la moussaka n'a rien battu des kako, tombi sur kauka, tombi ngusu. Pour comme à niveau il faut mbila ebela, mbila ekomele comme et le à niveau où il y a pembe, il y a vert, comme moi jaune, comme rouge, comme le quoi moi orange, mouindou, wana de belly. Et quand tu fais des moussaka, du coup, comme on dit que moussaka n'a pas oyo, il est pour comer la penda. Ma fou tes obi madame moussaka wana. C'est pareil avec la sexualité. Lorsque tu prends le sexe trop tôt, il n'est pas bon. Quand tu le prends aussi trop tard, c'est pas aussi bon. C'est pourquoi il faut prier Dieu que tu puisses avoir le sexe au bon moment, avec la bonne personne. Ce que je vais dire par là par rapport au noix de coco, c'est quoi pour associer ça à la sexualité? C'est que quand tu as le sexe hors mariage, tu voles. Parfois l'orgasme là n'est pas... Dieu n'est pas dedans. Il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas l'onction, il n'y a pas les familles qui ont agréé, qui ont accordé la permission. Donc, tu sais, c'est vous qui avez des remords. C'est pourquoi vous voyez les femmes après avoir fait le sexe, elles pleurent. Pourquoi? Il y a des remords qui remontent en toi. C'est pas que tu as joui, non. Donc tu vas voir, tu commences à faner, tu as perdu l'éclat de ta beauté. Pourquoi? Parce que tu couches avec un homme qui n'est pas ton mari. Et parfois les filles, surtout les filles, vous mélangez avec tonton ici, les frères là-bas, les jeunes là-bas, à l'université, dans les quartiers, à l'église. Moi j'ai même entendu les filles, tu sors de l'église, tu dis au garçon, je pars me changer, je viens de finir l'église et puis je viens chez toi pour aller coucher. Et c'est un Christ, alléluia. Bobongo la mitema. Changer. Quelqu'un me comprend? Quand tu prends un truc trop tôt, mais quand tu te fais dans le mariage, tu en profites à 100%. Jésus aime ça. Bien, nous approchons petit à petit vers la fin.
Je vais essayer d'accélérer mes paroles, mes propos, pour qu'on puisse finir. J'ai envie de finir cette rubrique une bonne fois pour toutes. Il y avait trop de questions, je vais finir cette rubrique. J'ai déjà parlé de la saison du mariage. La saison de l'orgasme, ça existe pour tout un chacun. La saison de la jouissance, ça existe pour tout un chacun. On ne souffre pas à vie. Parce que souffrir mingi na vie, ça existe. C'est comme ma grand-mère aimait dire, il faut la patience, les vies, la patience. Patience, arrêtez de brûler les étapes. Hein? Tu veux sauter les jours. Vous savez, bon, moi j'ai rencontré pas mal d'élèves qui sautaient des classes. Hein. Moi j'ai étudié avec des petites à moi qui étaient trop inférieures à moi. C'était tellement maillé qui va faire sauter 3, 4 classes. Ben, autant à l'angaï. Aujourd'hui je suis bien avec ces enfants-là, ces filles-là. Oui, ce sont mes bébés. Mais je dois vous dire honnêtement que sauter, la classe examen, ils ont été rotés. Il y a des épreuves, attention, comme il faut sauter en gros, mais il faut rendre professeur qui sont les classes supérieures. Tu rates ça. Une fois que tu arrives à l'université, va poser une question. Il y a classe où il y a rataka, colon, courana, ou kindarate, ou raté. C'est de la même façon qu'on dit aussi que qui ma classe fait ça malamuté. Quand tu fouilles les cours, tu fouilles les explications du professeur, moi je ne comprends pas les gens. Tu dépenses ton argent, tu viens à l'école. Tu dépenses les transports, tu habites loin, tu te réveilles à 5 heures, au Bongami, aucune école. Mais pour ne pas rentrer dans le cours, tu restes dehors en train de raconter des histoires avec tes amis. Tu sais, j'ai la sorcellerie. Tu as la sorcellerie, puis tu veux croire que dans l'examen, tu vas avoir 100%. Non. Les explications des professeurs, c'est important. Tu apprends des nouvelles choses, des choses que tu ne comprends pas, que tu ne connaissais pas. À l'école, on ne peut pas seulement apprendre 1 plus 1 égale à 2. La géographie, on te développe beaucoup de topics, des histoires de la vie. Il y a beaucoup de choses et chaque chose t'impacte positivement et même négativement. Et faut prendre ta part, hein. Quelqu'un m'avait dit, la sœur Régine, tu vois, j'ai comme l'impression que Dieu est lent. Dieu n'a jamais été lent. C'est nous qui sommes trop vite. Le diable nous apprend la vitesse. Dieu te dit que les choses doivent se passer dans son plan. Dieu, avant de te créer, avant de t'emmener sur la terre, il avait déjà prévu que Yoko Balara n'a âge temps. Si vous comme tu veux vite aller parce que chacun de nous a son temps. Dieu n'est jamais long, il vient au bon moment. Comme je vous dis toujours, tranquille. Parce qu'il avait déjà écrit. Dieu avait déjà fait un plan. Il n'est pas le genre de personne à venir revoir encore son plan, modifier. Il ne modifie que quand c'est nécessaire. Il ne modifie que quand c'est nécessaire. Il a déjà donné un programme, une structure. C'est à toi de respecter. Ndembo ya I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is it's running after me. With my head laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. Tu vois, quand tu écoutes la chanson là, j'avais envie de chanter un peu, mais je commence à me fatiguer parce que le live était trop lent. Et j'ai fait beaucoup de choses avant de faire ce live. J'avais déjà fait beaucoup d'activités avant de venir faire le live. Bref, alors je suis fatiguée. Bref, je peux modifier as much as I want. Mais la structure des chansons reste la même. Les pianistes peuvent essayer de sortir un peu, de faire autre chose, de fabriquer, mais ils restent là. J'aime ce que mon mentor avait dit, une prédication de lui de 4 ans, plus de 4 ans ou 5 ans passés. Il a donné l'exemple de son pianiste. Il a dit, mon pianiste ici me connaît. Le pianiste qui est derrière là, il est encore apprenti. Alors, mon pianiste qui est devant ici, il me connaît. Il connaît comment je chante, comment je fonctionne quand je prêche, comment je pars avec lui.
Alors quand je commence à chanter un chant et que mon pianiste qui me connaît est en train de jouer, c'est à moi de lui faire confiance qu'il va me suivre. Et quand on joue, quand je chante, lui il joue, il peut arriver un moment où moi je fais un truc qui sort contre temps. Ou bien lui il joue une note qui ne me met pas à l'aise. Mais qu'est-ce que moi je fais? Ce que je fais, c'est que je lui fais confiance parce que je sais qu'il m'amènera jusqu'à la fin. Et la chanson ne sera pas abîmée parce que lui, il veut mon bonheur, je veux son bonheur. Nous travaillons dans une même équipe. Notre objectif, c'est que notre équipe puisse gagner. C'est pareil avec Dieu. Dieu n'est jamais lent, il n'est jamais en retard. Mets ta foi en lui et laisse-lui agir. Fais-lui confiance, il agira. Ne précipitons plus les choses. C'est comme un exemple de bébé. Un bébé qui veut manger les foufous à l'âge de 1 mois. Toi, tu viens de naître, tu veux manger foufou comment? Tu viens à peine de naître, tu as encore des trucs, tu as des bébés qui dérangent les ventres, qui te dérangent, mais tu veux manger les foufous. Moi, j'ai mangé les foufous très tôt. Je ne sais pas, c'était 6 mois ou 8 mois. Je pleurais comme ça là. Non, je pense même à 4 mois ou 5 mois. Ma mère m'a regardé, elle a dit, moi, moi, j'étais en train de boire comme un homme. Moi, je buvais le lait de ma mère comme un homme. Je vais toucher ça comme ça là. Et puis, j'appuie ça comme ça là, je bois. Et puis, je parle. Yes! Comme un garçon. C'est pourquoi j'ai un peu un côté masculin en moi. Bref, ma mère a dit, moi, non, ma mère a fait un petit foufou manioc, il y a moi pété. Ma savouté manioc. Il y a moi pété, en tout cas, c'est qui pété benza. Asali moi bouillon et mbisi. Pépé soupe. A tubika moi fufu, moi fufu mkia na soupe wala moi mbisi wana achibwe. Asali moi poto. Moi poto ka moi léger. Azuzu ka mkia achenga au. J'ai mangé. Et puis quand j'ai fini de manger, j'ai dormi. Ma mère commençait à s'inquiéter. L'enfant respire. Je dormais KO. C'est pourquoi moi, quand je mange les foufous, après avoir mangé les foufous, je dors. Ça, c'est un truc avec le foufou. Tout le monde me connaît. Ceux qui me connaissent, c'est ça. Dès que je mange le foufou, bye bye, je vous dis au revoir, je pars dormir. Ça a commencé depuis le bébé. Le foufou me rend KO, ça m'a anéanti, ça m'a affaibli complètement. Je ne sais pas comprendre comment ceux qui mangent des foufous, ils partent encore chanter, prêcher, sortir. Vous êtes forts, hein? Moi, le foufou me rend down. Donc, il y a, qu'est-ce que je disais déjà? Il y a des choses qu'on ne donne pas à un enfant quand il est encore petit. L'héritier ne diffère pas d'un esclave tant qu'il est petit. Il faut que tu prennes conscience que je suis héritier. Il faut que tu prennes conscience que je suis royal. Il y a des choses qu'on ne donne pas à un bébé, qu'on donne à la personne qui est adulte. Accepte que tu es un enfant, contente-toi d'abord des céréales, des what, des trucs des bébés. Quand tu commenceras à grandir aussi, tu vas prendre Nanier. Moi, quand j'ai commencé à connaître, à parler, à prononcer des choses, quand on mangeait, là j'ai commencé à dire à maman, foufou, mais le foufou, Mchouni, foufou. Tu vois, quand on mangeait, on me faisait manger. Alors quand je voyais que la personne traîne, je lui dis, foufou, Mchouni. Yeah, that is my story, my grace. And so, yeah. D'où, au fur et à mesure, je commençais à prendre envie de manger. Parce que j'avais accepté que quand j'étais bébé, le foufou n'était pas fait pour moi. Ma mère commençait à éviter de me donner le foufou dans l'enfance. Pourquoi? Parce que c'était pas le moment. Foufou comme c'est un KO. Moi, là, il est comme ta koufi. So, alia kambuma, ekoki na mongongo nae. À chaque jour suffit sa peine. Faut pas oublier, à chaque jour suffit sa peine. En tout cas, un autre exemple que je peux te donner, c'est un peu avec le riz. Quand tu manges le riz avec la sauce, bien le pondu au-dessus, et puis au tcheboto, aux yeux foufou, et puis au tchinakacha pondu, et puis au tcheboy. Tu sais séparer les deux goûts, non? Il y a foufou, il y a pondu, il y a madesu. Il y a des gens qui mâchent le foufou. Et comme ils potent na monoko. Biso wa o toza ba jogo na foufou.
Nous aimons, moi j'aime trop le foufou, franchement. Qui est foufou na tafuna rayango, te foufou na melaka. Tu vois, il y a un goût différent quand tu prends le foufou, les légumes, les carottes, tout ça, préparé déjà séparément, tu mixes ça pour faire la bouillie et donner ça à ton enfant. Ça, c'est très bien pour la santé des enfants. On est d'acheter les porridge qu'on fait dans les manufactures américaines, là, et choses bizarres. Là, parfois, c'est pas trop bien pour la santé de nos enfants. Tu peux commencer à faire ça avec le riz, avec les carottes préparées différemment. Mais tu crées des plats pour ton enfant que tu mets en forme de bouillie et tu blendes ça avec le blender. Ça devient la bouillie, l'enfant va manger. C'est aussi bien pour la santé. Mais pour toi, l'enfant va trouver ça, c'est délicieux. Si tu prends un exemple très simple, parce que je ne veux pas être trop typique, je veux plutôt être trop terre à terre. Je veux pas être trop théorique. Je veux te donner des exemples pour appuyer ce que je dis. Tu prépares les carottes. Tu bouillis la carotte, tu fais ça un peu sauter avec des oignons et puis avec un peu de viande, de poulet, bien de bœuf. Ça sort très bien. Tu mets ça au blender, tu blendes. Et tu donnes ça à ton enfant parce que c'est la carotte, un peu de pommes de terre à l'intérieur et puis la viande. Pas beaucoup d'épices, hein, surtout pour un enfant. S'il y a moyen d'éviter les épices, ça sera bien. Quand ça devient la bouillie, l'enfant va bien déguster. Mais toi, quand tu vas manger ça, tu ne trouveras pas ça le même goût que si tu mettais ça dans l'assiette, la poule entière ici, les carottes ici. Tu vois un peu? Pour l'adulte, c'est bien quand c'est... Et puis, mais pour l'enfant, c'est mieux quand c'est la bouillie déjà, quand c'est une bouillie, et à zone et la capote. Et les deux goûts, crois-moi, c'est toujours différent. Vrai ou faux? L'eau sonne à des sous au l'auto. Et c'est différent dans l'eau sonne à des sous au blendé, ou chez au blender, au blend yango et comme poto. C'est deux tests carrément différents. Alors, Dieu n'est pas rapide, il vient au bon moment pour te donner le goût qu'il faut. Alléluia. Qu'est-ce que je peux dire encore d'autre parce que je me bats à finir? Voilà, par rapport au conseil des adultes, des parents, je vais ajouter ceci. Il y a des moments où il faut vraiment gronder l'enfant. Tu tapes fort sur la table, bam. Tu imposes le respect, que ce soit ta femme, que ce soit à tes enfants. Il y a des moments où tu peux revendiquer tes droits, même devant ton mari. Tu revendiques ton droit que non, chérie, là, en tout cas, je ne suis pas contente. J'ai mal, tu m'as offensé et tout ça, ça arrive. Parce qu'on n'est pas des esclaves. Personne n'est esclave de qui que ce soit ici. De la même façon que l'homme se fâche, la femme aussi peut se fâcher. Mais il y a des normes. Il y a des moments où il y a des normes. Et c'est vrai qu'il ne faut pas aussi accepter la bêtise, non. Mais il y a des moments, il faut d'abord approcher quelqu'un avec douceur. Je suis allée dans une fête, un exemple vite fait. Je suis allée dans une fête. Je gérais tout le monde, les adultes, tout comme les enfants. Je préparais, j'organisais, je faisais tout. Je suis tout travaux. Et il y avait un enfant très turbulent. Même les enfants, avant de jouer, je leur disais que je veux que vous puissiez jouer place temps. Mais vous ne jouez pas ce genre de jeu. Vous ne jouez pas ce genre de jeu. Vous ne faites pas 1, 2, 3. Dans la maison, les va-et-vient, je ne veux pas ça. Vous restez là-bas et c'est tout. Les chaussures, vous mettez. Je donne des ordres. Je donne la directive. Les parents apprenez à donner les directivités à vos enfants. Qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Pourquoi? Pendant combien de temps? Qu'est-ce qu'ils ne sont pas censés faire? Pourquoi? Il faut leur dire la raison pour laquelle tu ne permets pas qu'ils fassent 1, 2, 3. L'enfant doit savoir pourquoi ma mère a fait que ça n'allait pas ma voisin. Il faut moi yeba. L'enfant doit savoir. Alors il y avait un enfant très têtu. Cet enfant-là, bref, brièvement parlant, il dérangeait tout le monde. Il mettait tout le monde mal à l'aise. Il manquait de respect même aux adultes. Très bavard. Il faisait des va-et-vient. Moi, je l'ai tenu les mains comme ça. Je dis, toi, tu me connais. Moi, je suis maman Régine. Si tu joues avec moi, je vais te taper. Sa mère était là. Hein. Il faut la regarder sa mère. Je maman parle. Sa maman n'avait pas un mot à dire. Il dit, je prie pour toi et je déclare au nom de Jésus que l'esprit qui te pousse à être impoli, à manquer de respect, à crier, ah, leave me. Moi, je vais te taper. Je t'ai dit. Et j'ai dit, tu sais que je t'aime. Avant de le gronder, je lui ai d'abord dit, tu sais que je t'aime. Si je veux te gronder maintenant. Et ne pense pas que parce que je te gronde, c'est que je t'aime pas. Je t'aime toujours. Tu es un très beau garçon. Je veux pas que tu sois naughty. Et puis là, maintenant, je l'ai grondé. Et après l'avoir grondé, je l'ai laissé. Et l'enfant là s'est ajusté à l'instant. Il est revenu un enfant poli. Pas parce que j'ai mal, parce que j'ai... Non,
Parce que j'ai bien parlé avec lui, parce que je lui ai d'abord montré que je l'aimais et je le grondais pour son bien. Et deuxièmement, c'est parce que je l'ai fait aussi avec beaucoup d'amour. Je ne l'ai pas humilié devant ses amis. Je l'ai appelé à côté. Il est important de comprendre que nos enfants aussi ont des sentiments. Surtout nos enfants qui sont dans les 10 ans, 15 ans, 11 ans, à partir de 10 ans, monter jusqu'à l'âge de la puberté là-bas, les enfants là ont des émotions. Quand on les parle, il faut les parler avec une autre façon que quand tu parles à un enfant de 5 ans, 6 ans. C'est pas pareil. Parle à tes enfants avec beaucoup de douceur. C'est quand l'enfant n'écoute pas, bien la femme ou bien le mari, c'est quand le conjoint, la partenaire ne comprend pas, ne t'écoute pas, c'est là où tu vas maintenant upgrade, ou la question au côté à Kanda. Tu dis maintenant, non, là, je suis strict. Mais tant que l'enfant mérite d'avoir une chance de t'écouter en douceur, commence toujours par la douceur. Il faut apprendre à demander aussi pardon lorsque tu as tort. Que tu sois maman, il faut ma mère a... Non, ma mère, c'est un ange. Cette dame, elle te demande pardon si elle reconnaît que non, là, elle n'avait pas bien compris. Là, c'était pas son domaine, elle avait mal compris, elle avait mal jugé, bien elle avait mal conclu, bien elle avait mal décidé sur le coup de l'instant, là et tout. Il faut apprendre à demander pardon à vos enfants, c'est important. Et nous les enfants aussi, demandons pardon à nos parents, à nos adultes, à nos maris, à nos femmes, lorsqu'on leur on leur offense. Parce que l'erreur est humaine. Ça peut arriver que tu fasses mal à la personne que tu aimes, la personne qui t'aime. Et que tu as mal compris. Parfois, on comprend mal les gens. Pourquoi ça qui décision, Anna? Tu n'étais pas là lorsque la personne a pris la décision. D'où, ne le condamne pas ou ne la condamne pas automatiquement. Pose-toi un peu la question. Mets-toi, apprenons à nous mettre à la place des autres. Si la personne nous a décidé comme ça, pourquoi il faut se poser des questions. Aux partis pris et en tant que parent, dans un couple, il ne faut pas prendre des partis pris. Les parents ne prennent pas les partis pris à Bana, et au côté, vous créez la haine dans les cœurs des enfants. Moi, je connais une personne comme ça. Toi, tu es la préférée des autres. En même temps, c'est toi qu'on préfère. On t'a toujours aimé plus que les autres. On t'a toujours donné... C'est les langages là qui sortent parce que les parents ont montré un peu plus d'amour d'un côté. Apprenons à modifier ça, que ce soit chez les parents, que ce soit chez les enfants. Les enfants aussi, aimez les deux parents. N'aimez pas seulement maman. N'aimez pas seulement papa. Parce que papa me donne l'argent. Parce que papa, lui, me comprend mieux que maman. C'est pas bien. Aimez vos parents également. Equally. En même pied d'égalité. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi. Alléluia. Tu vois, les enfants aussi arrivent à faire des sacrifices. L'enfant peut faire un sacrifice au nom de son père, pour l'amour de son père, pour l'amour de sa mère, pour la paix dans la maison. Et toi, tu viens, tu le grondes. Tu oublies les sacrifices que l'autre a fait. Moi, je me rappelle un jour, je suis allée acheter les unités, il était 20h. Je marchais dans le froid, il y avait un vent impétueux. Et je suis rentrée, on m'a grondé. Et pourtant, je suis allée chercher les unités pour activer juste le Wi-Fi. Pour que je sois capable de rentrer en ligne à minuit et prier. Donc, avant de gronder l'autre, il faut se poser des questions. Pourquoi l'autre a fait des sacrifices là? Pourquoi il était parti là-bas? C'est important. Ne jugeons pas, prenons. Ne réagissons pas vite. Ne réagissons pas vite. N'offensons pas les cœurs des autres. Ne blessons pas les cœurs de nos proches. Et quand tu le fais, il faut demander pardon. Et toi aussi, quand on t'a offensé, il faut dire à l'autre que tu m'avais fait mal. Parce qu'il y a des gens pour deviner que c'est à ça qui passe. Tant on voit ça et qu'on permettre y occasion et puis qu'on peut essayer occasion à c'est pardon pour que nous te manon peut guérir à combien qui ça me manon on a pardonné. Alors, 4e phase pour qu'on puisse finir. Ce live est très long. Mais je bénis Dieu, c'est un très bon moment. Bien. La dernière partie, je vais commencer par cet exemple. J'avais volé à l'école. Un jour, pas à l'école, mais j'avais volé chez moi à la maison. Comment ça a commencé? Je vais recommencer. Un jour, mes collègues de classe, ils avaient déjà leur groupe. Je vous dis souvent que moi, je n'étais pas dans les groupes, mais tous les chefs de groupe étaient mes amis. J'étais la chef des chefs de groupe, si je veux dire comme ça. Alors les chefs des groupes m'ont dit, il y avait 3 groupes.
Les chefs de ces 3 groupes-là m'ont dit, non, tu ne nous as jamais emmenés chez toi et tout. J'ai dit, chez moi, mon père peut venir du travail. Ma mère peut rentrer tôt. Ma soeur peut rentrer tôt. Je vais vous emmener au restaurant. Comme les filles avaient l'habitude d'aller dans les restaurants, manger des maléwa. Pas les restaurants des centres-villes, on était encore petites. Hein? J'étais en primaire. Vraiment en primaire. J'étais quoi? En CEM combien? En CEM, en CE2. J'étais en CE2. Donc, j'étais encore très jeune. Alors, j'ai dit à mes amis que non, on va manger, je vais vous amener au restaurant. Donc, les restaurants, c'était seulement les maléwa des quartiers hein, qui étaient juste à côté de non loin de l'école. Là, les tontons là vendent des tiges, des brochettes avec les chikwang et tout ça. Ouais, c'était ça. On ne partait pas en ville à cette époque-là. Et je me rappelle, moi, je suis allée à la maison, j'ai volé, j'ai prévenu mes amis qu'on va le faire demain. Alors, le soir là, moi, je suis allée à la maison, j'ai volé l'argent, je ne sais pas comment j'avais fait, mais je suis allée dans la chambre de ma mère quand tout le monde était un peu distrait là, j'ai volé l'argent. J'avais volé combien? C'était à peine 3 000 ou 2 000 francs ou 2 500. J'ai volé. Je ne volais pas aussi beaucoup parce que je savais que non, ça allait se faire remarquer. Quand tu n'es pas habitué à voler et que tu voles pour la première fois, tu dois voler un peu, non? J'avais volé 2500 francs CFA. Alors imaginez 2500 francs CFA, c'est combien en dollars? C'est presque rien, hein? C'est presque rien à l'époque. J'avais volé 2500 francs. J'ai emmené mes amis. On a mangé les tiges. Et pendant qu'on achetait les tiges, les pochettes de 100 francs, 100 francs, 100 francs, chacun avait droit à 3 tiges de 300, 300 avec un chikwang de 100 francs. Alors, on achetait aussi de l'eau, tout le monde 200, 200. 2 tiges et tout ça. Mais on avait seulement pris 8 tiges comme ça pour nous tous. Je ne sais plus hein, comment ça s'était passé. Maintenant, on mangeait. J'ai vu quelques autres camarades passer. Ils nous ont vus. Oh, une tête! Non, ça m'a vu gagner, ça va pas comme quoi. Nos collègues de classe que je n'avais pas invités, Nazouana, Baken école. Non. Quand nous on mangeait, on a fini l'école, on avait 2 gants. Premier gant et puis deuxième gant. À la fin du premier gant, j'ai emmené mes amis à 12h pour aller manger. Et quand le temps qu'on mange, on était déjà arrivé vers 13h, 14h. Au on a deuxième tour, du genre ceux qui repartaient à l'école parce qu'à 14h, on devait reprendre les études. Ils nous ont dit, vous venez pas en classe. On a dit, on arrive. On arrive. Quand ils sont rentrés en classe, le professeur les a demandé, mais où sont un tel. Ils étaient ici le matin, non? Ils sont où? On les a laissés là-bas en train de manger les brochettes. Ils ne sont pas venus en classe. Et par la jalousie, ils nous ont réclamé. Et le professeur a mandaté ces personnes-là de venir chez moi, parce que c'est moi qui va assurer pour tout le monde, non, qui va acheter pour tout le monde, et que c'est moi qui habitais plus près de l'école. Non, mais c'était vraiment un coup monté contre moi. On était beaucoup. Parce qu'au fond, on ne peut pas aller dans J'étais la seule fille de pasteur à cette école-là. Donc, ma réputation devait être irréprochable. Une école à morale chrétienne, mieux moi, un pasteur, on ne peut pas te trouver dans du n'importe quoi. Batinda délégation, au lieu qu'à 2 personnes, baya école mbimbiya nanda kuna biso na pourquoi wana. Munonga wena kende classe na kima ki classe to kenda ki soki na mai moko we soki nini to yika ko sukola nga siko nenga ko sukola ba maite. Je m'étais déjà assise en train de protéger les sacs de toutes les filles sont allées se laver. Na kim ça va dire la classe, c'est elles qui m'ont fait fuir l'école ce jour-là. Bref, arrivé à la maison, je trouve l'école entière devant chez moi. Moi, je pensais que j'étais maligne. J'ai attendu 17h. Pourtant, on sonnait sonné. Moi, je sors comme si je revenais de l'école. Nous avons été bannis notre mandat qui bon le professeur pour pour vouloir montrer que je viens de l'école. Élèves plein. Et quand ils m'ont vu, moi comme mon Kangaye. Et comment il comme oh my God! Et comment il comme Soussou? Ma mère n'est pas ma Sony. Qu'est-ce qui se passe? Régine yo, bah t'as écouté ma prochette, bah qui m'y classe? Ma mère devant les gens, elle ne pouvait pas dire Narobé t'as été. Elle m'a tapé une gifle. Kotanda. Tout le monde était content, bah c'est comme s'il y avait des démons qui s'étaient rassemblés pour me faire du mal. La encore là.
Ils sont tous rentrés chez eux. Moi, je suis restée. Ma mère m'avait tapé très mal ce soir-là. Et je n'avais pas mangé. Comme je l'ai dit déjà dans le restaurant, et coquille. Et coquille. J'avais demandé pardon, mais le matin, je me lave, je pars à l'école. Sony, élève, et comme c'est moi qui devais chanter l'hymne national, je chantais. J'avais la voix parmi les voix les plus belles, alors je chantais. J'ai chanté l'hymne national, j'ai conduit, parce qu'on conduit l'hymne. Tu vois, comme les gens, on bâtit à Moutoumoko, trois pas en avant, Batamboli. Nini, 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 levez les nini, parlez de nini, viens, tu chantes, tu pries, je faisais tout ça en fait. Avec les promoteurs, la promotrice, les professeurs des classes et tout ça, les élèves, on faisait ça chaque matin. Et moi, souvent, on me demandait de faire ça, sauf que j'ai oublié, ça fait des années hein, quand même. Et là, arrivé en classe, mon professeur a dit, vous n'étiez pas ici là, un tel, qui avait dit nickel. Les amis qu'on a gagné dans un restaurant, tout le monde a accusé Régine. C'est Régine qui nous avait acheté à manger, qui nous avait emmené. Babetanga la classe, na chicote moko et vimbisanga poso. Moi, ma peau, elle est très sensible. Hein, là, vous pouvez même remarquer. Hein. J'ai une peau très, très douce, une peau très, très, très sensible. Quand quelque chose me touche comme ça, et d'autres vimbaka. Et là, on m'a chicoté, il y avait des cicatrices, à chicote, wana, chicote, élastique, il y a boué. C'est souvent, on trouve ça dans les trucs des voitures, en fait. Et comme on a chicote pour taper au quand je suis rentrée à la maison, mon père a vu ça, il a dit non. Mon père a dit non. C'est ça le vrai amour. Mon père a dit non. Il était très mécontent. Mon père a dit, vous avez déjà humilié Régine. Vous l'avez réclamé à la maison. Vous avez vu comment sa mère l'a tapé. Ça ne suffisait pas. Il fallait venir encore à l'école. Vous m'avez encore humilié à l'école. Vous avez humilié encore l'enfant à l'école. Et vous l'avez tapé à l'école sans notre consentement. Et puis pas une gifle, pas à la main, mais dans le corps. En plus, c'est une femme. Là, vous avez abusé. Vous avez dit, il y a d'autres personnes, quand ils ont la rage, la colère contre quelqu'un, ils vont utiliser tes enfants pour juste répondre la colère là sur eux. Comme ils ne peuvent pas t'avoir, toi, mon père était mécontent. Il est venu à l'école avec mon chien Cookie. Il est allé voir le promoteur, la promotrice, les directeurs. Il leur a dit, ne touchez plus jamais à mon enfant. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu ne permets pas en public qu'on l'humilie. Tu ne permets pas. Même si ça dit bouzo, non, tu ne permets pas. Tout sauf ça. Tu ne touches pas. Je vais réprimander mon enfant moi-même. Il y a un niveau de correction que tu dois, toi en tant que professeur, tu dois donner à un enfant à l'école. Il ne faut pas abuser, il ne faut pas dépasser. Moi, qui va perdre, ce sont ses parents. Tu ne connais pas l'état de santé de l'enfant. Et à bêta, quand il m'a bé, professeur, na kanda soki baboyaka epande konangai et puis kanda wana, on ne sait jamais. Non. Il ne faut pas traiter les gens comme ça. Attends, tu as ça qui est erreur. Et souvent, quand quelqu'un fait l'erreur une fois, ça peut passer. Pour d'autres personnes, ça qui est erreur, on a même à 10 fois, 20 fois. Moi, c'était la première fois que j'aille voler et puis que je fasse un truc comme ça. Mais il fallait un peu de compréhension, un peu de tolérance. D'où apprenons à nous mettre à la place des autres. Commence à parler avec un enfant par la douceur. Ce qu'a quelqu'un me comprend? C'était la première fois que je faisais l'erreur là, mais la façon qu'on m'avait corrigé, c'est vrai que c'était abusif. Ça pouvait me pousser à aller me suicider au trauma et tout ça. Quelqu'un me comprend? Prends ta part et que Dieu te bénisse. Témoignage 2. Témoignage 2. Là, je me vois le jour où j'avais reçu une amie à la maison et cette amie-là m'a demandé de l'accompagner pour aller acheter le chikwang. Je n'ai pas demandé la permission à mon père et ma mère. Je suis sortie à 18h ou 19h pour l'accompagner acheter le chikwang. On habitait juste en face à face. On allait au marché, on achetait le chikwang. En rentrant, elle a rencontré son petit ami. Elle avait déjà prévu voir son petit ami. C'est moi qui ne savais pas en fait. Et elle m'a demandé de surveiller, de faire la sentinelle pour elle. Ils ont traîné là où ils étaient partis.
Et quand elle est venue, on a fini par rentrer à la maison. Et mon père m'avait tapé. Tu viens d'où? Ma mère me demande, tu viens d'où? J'ai dit, j'étais allée acheter les chikwang. Les chikwang, c'est là, avec Inès. Et tout ça, tout ça. Ma mère m'a dit, rentre dormir. Je suis fâchée contre toi, je n'ai pas aimé ça. Ma soeur me regardait, c'est moi comme ça. Tout le monde était à la maison, yo moi na souka muke oki kotambola. Là par contre, c'était une première fois que je faisais l'erreur là, mais c'était une chose qu'il fallait que mon père arrête ça maintenant là. Même pour le vol, ma mère avait arrêté ça maintenant là, elle m'avait tapé à la maison et ça suffisait largement. Vous voyez un peu? C'est pourquoi mon père était fâché quand les promoteurs de l'école avaient été venus encore accentuer sur cette affaire-là. Mais pour le Chikwang, c'était plutôt que... C'était un événement qui s'est passé un peu plus tôt que l'autre là. Mon père était dans sa chambre, ma mère est allée lui voir. Papa, Régine a fait ça avec son ami. Moi, je préfère que tu le tapes pour qu'elle ne refasse plus jamais ça. Ma mère a demandé la permission à mon père de me corriger. Et mon père est venu. Non, je ne sais pas si elle avait demandé la permission à mon père pour me corriger, mais je pense qu'il avait donné les rapports parce que mon père était dans la chambre, il ne savait pas. Bien, on lui a dit qu'elle vient d'arriver. On lui a dit qu'il a peut-être demandé, oui, Régine, ouais, elle a dit que quand elle va venir, faites-moi signe. Je pense que c'était un truc comme ça. Et quand on a fait signe à mon père qu'elle est là, mon père est venu dans la chambre. Il n'a pas parlé. Il m'a juste posé la question. Tu étais où? J'ai raconté que j'étais allée acheter le chikwang avec moi. Tu as vu l'heure? Tu as fait combien de temps pour aller acheter le chikwang et revenir? J'ai dit, je ne sais pas. Il m'a appelé. Viens. Moi, je suis partie. Je me suis approchée. J'étais sur le lit, non. Je me suis approchée, je crois qu'il va me faire un câlin. Gifle. J'ai fait quoi? Papa, je te promets, je ne vais plus faire ça. Il m'a dit, viens. Il m'a dit, viens. Je suis encore venue. Il m'a encore pris la main. Pas, mon père ne me giflait pas. On ne tape pas l'enfant n'importe où. Quand tu tapes l'enfant au dos, motema ya mwana eza na mukongo te, mais eza motema ya mwana eza na torse na ye awa. Donc faut pas taper l'enfant n'importe où. On tape l'enfant aux fesses, on tape l'enfant au mollet parce que la chair là-bas il y a la chair. On tape l'enfant à la paume de la main, on gifle aussi l'enfant. Ma gogo, faut éviter, le cerveau est fragile, comment? Ngai ba betanga ligogo pas tonton Viclair na pour tonton Viclair bonjour. Je rappelle à Gaïa à moi tous les jours. Tonton Viclair on betanga ligogo na sala ga eloko te. Oh, mais pas c'est ligogo et tika nga ti lelo na cerveau. Can you imagine? Non non, il faut pas taper l'enfant dans la bloc moi malamonté. Il faut instruire l'enfant, il faut corriger l'enfant, mais il faut commencer d'abord avec amour. Quand avec amour, l'enfant n'écoute pas, c'est là où on applique maintenant les points forts. Et dès que tu appliques les points forts devant la femme, devant l'enfant, même devant ton mari, quand tu appliques le côté dur, le côté strict, la personne ne voudra, par amour pour toi, la personne ne voudra plus faire cette bêtise, cette erreur-là. Alléluia. Banda âge j'avais quoi? 7 ans, 8 ans? 18h et bête la ranga li bandate. 18h nazananda kuna biso. Yes. Quelqu'un comprend? Alright. So, on va enfin clôturer avec ceci. Il y a plusieurs façons dont la femme peut interagir. Même pas seulement la femme, d'où il faut interagir. Il y a plusieurs façons dont il faut interagir avec nos enfants, nos conjoints et tout pour leur pousser à la compréhension. Il ne faut pas oublier ça. Parce que tout le monde ne comprend pas la même façon. Tout le monde ne voit pas les choses de la même façon. Que Dieu te bénisse et merci d'avoir participé à ce live. Et je prie que tu aies pris ta part, ce qui t'a concerné. Voilà. Il y a aussi quelqu'un qui avait posé une question. Comment parler à son mari? Quels sont les mots qu'il faut dire à son mari? Qui ne sonneront pas comme de l'ordre, comme un ordre. Oui, je vais répondre à ça. On va parler de ça bientôt là. Et j'espère que ça va t'aider aussi. En attendant, je te dis merci et à la prochaine.
Bye.